Ok, je vais supprimer celui-là et pour arriver à redimensionner ça, en gardant la pente que j'ai là, je vais juste avec clic et shift-clic activer les deux points là et les déplacer. Donc c'est la même pente. Et je réponds à ta question avec la flèche noire. Si je déplace comme ça, non, je vais d'abord appuyer un tout petit peu, puis déplacer. Non, ça ne va pas. Ok, je déplace comme ça. J'aurais voulu pouvoir voir quand même. Ah si, ça va. Il faut appuyer un peu pendant qu'on a la touche Alt enfoncée et on déplace. Voilà, comme ça visuellement je vois quand même l'ancien. Et donc, objet, transformation. Et on cherche répéter la transformation, c'est ça. Hein. Répéter la transformation, en fait, ici c'est objet, répéter la transformation, c'est là. Répéter la transformation, voilà. Il est là. C'est ce que tu voulais. Sauf qu'il n'y a pas de raccourci clavier. Bah oui, donc il faut chaque fois passer par le menu. Donc on va faire le raccourci clavier. Allez-y. Allez dans le menu édition, raccourci clavier. Parce que ça fait quand même quelques fois que j'en parle. Quand un item de menu n'a pas de raccourci, vous pouvez lui en mettre un. Ou si le raccourci ne vous convient pas, vous pouvez lui en mettre un. C'est édition, raccourci clavier. Et donc, on cherche quoi? Alors vous avez sans doute par défaut. Ok. Vous allez faire des modifications. Enfin, une modification, vous allez attribuer à objet, répéter la transformation, vous allez l'attribuer à raccourci clavier. Quand vous allez cliquer tout à l'heure sur OK, quand vous aurez fait ça, il va vous dire impossible de modifier l'ensemble par défaut. Et il va vous proposer d'enregistrer sous un nouveau nom votre jeu de raccourci clavier à vous. Donc, et c'est ça qu'on a ici par exemple. Un ancien jeu de raccourci clavier que j'ai fait. Bon, on sait que ça fonctionnera comme ça. On verra. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche? Menu de l'application. On cherche menu objet. Voilà, menu objet. On cherche quoi? C'est par ordre alphabétique. Donc, ça va être R, certainement. Il faut que je scrolle. Répéter la transformation. Ça, c'est dans le menu objet, et le sous-menu s'appelle répéter la transformation. Voilà, vous l'activez. Raccourci actuel, il n'y en a pas. Vous cliquez ici dans nouveau raccourci, et vous testez un raccourci. Alors, il y a tellement de raccourcis qui existent déjà que moi je vous conseille d'enfoncer au moins la touche commande et la touche option. Et puis de tester. Par exemple, sur le pavé numérique. Alors, il veut pas. On va essayer peut-être une lettre. Ben oui, c'est ça le problème, c'est que vous tombez sur des choses qui sont déjà attribuées. Donc, il va falloir peut-être que les 3 touches. Voilà. Commande, option, majuscule, M, et ça marche. Mais majuscule V, ça marche aussi, par exemple. Majuscule V, ça marche aussi? Ouais, je pense. Ah oui, c'est pas attribué. C'est moins emmerdant d'en avoir 3 que 2. Enfin, d'en avoir 2. Ouais, ben... Et le problème, c'est qu'il faut faire aussi attention, ce serait trop simple. Si l'ordinateur lui-même utilise ce raccourci clavier, ça risque d'enclencher dans l'ordinateur, dans le système d'exploitation, au lieu de dans InDesign. Donc, nous verrons. Alors, OK. Donc, il nous dit, comme prévu, impossible de modifier l'ensemble par défaut, créer un nouvel ensemble, oui. Donner le nom, voilà. Le nom que vous voulez. OK. Et maintenant, dans le menu Objet, répéter la transformation, vous avez le raccourci qui est là. Donc, au niveau du raccourci clavier, vous n'avez pas vu, mais j'ai juste donné mon prénom et la date comme nom. Hein. Je ne me suis pas cassé la tête. Et donc, du coup... C'était où le nom de l'ensemble? Ça apparaît à un certain moment, il te demande le nom. Quand tu cliques sur OK.